Alors, hello les esprits des fées, hello Julie, hello MySM Mag, ça va? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live. Je me suis dit que je vais en faire une maintenant, je vais faire un petit live parce que vu que j'ai fait la vidéo sur l'article 13 par rapport à YouTube, je me suis dit autant faire un petit live réaction. En plus, j'ai un peu le temps là aujourd'hui, donc autant parler directement avec vous ce soir. Je vais rester certainement un quart d'heure, 20 minutes. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, la thématique de ce soir, c'est l'article 13. Donc c'est un article en fait qui vise à protéger les droits d'auteur sur YouTube, donc par le Parlement européen. Et en fait, le gros souci, c'est que YouTube, il n'y a absolument aucun droit d'auteur qui est respecté sur la plateforme. Et du coup, la problématique, c'est que 99% des vidéos, je suis presque sûr, peuvent se faire striker du jour au lendemain. Donc forcément, à un moment donné, il va falloir un peu réagir et voir un peu comment réussir à régler les choses. Surtout que l'article a déjà été signé et qu'en soit, si c'était appliqué demain, demain si c'était appliqué sur YouTube, en gros 99% des vidéos seraient supprimées et on ne pourrait plus y avoir accès. Donc ça veut dire que tous les YouTubeurs déjà de base, hello Romain, hello Mademoiselle Hadji, hello tout le monde. Donc ça veut dire que toutes les vidéos YouTube, si toi tu es internaute, c'est que forcément tu es touché parce que de 1, tu as toutes les personnes qui regardent YouTube qui n'auront plus la possibilité de regarder tout ce qu'elles regardaient sur YouTube puisque 99% du contenu YouTube ça ne respecte pas le droit d'auteur puisqu'il y a forcément des petites marques ou des trucs qui doivent apparaître. Par exemple, rien que moi, si jamais il y avait un nom de marque pour le t-shirt, on pourrait la vidéo serait strikée. Ensuite, il y a directement ceux qui sont YouTubeurs, donc pour qui c'est le métier. Eux, du coup, ils perdraient directement leur emploi. Et ensuite, troisièmement, forcément, c'est le truc un peu moins connu que les gens connaissent un peu moins, c'est tout ce qui est lié à l'influence de YouTube sur les différentes industries, que ce soit l'industrie du jeu vidéo ou plein d'autres industries, de la beauté, du maquillage, de tout ça. En gros, tous les influenceurs qui existent sur la plateforme, forcément, ils vont présenter des produits. Et bien tous ces produits-là, même si des fois ils ne sont pas sponsorisés directement par la marque, ça permet à la marque en question d'avoir de la publicité. Surtout que les youtubeurs en question, le ratio argent gagné par nombre de vues et popularité est totalement mineur. Puisqu'il faut avoir minimum 1 million d'abonnés pour réussir à gagner sa vie et avoir, je pense, 2000 € par mois en tant que youtubeur. Donc c'est juste énorme. Imagine un peu, je sais pas moi, un petit jeu vidéo indépendant d'un petit studio de 5-10 personnes. Tu as un youtubeur d'1 million d'abonnés qui présente ce jeu vidéo comme ça sur la plateforme. Est-ce que tu penses que eux ils vont être mécontents qu'on leur fasse une pub à 1 million de personnes gratuitement comme ça et que du coup, imaginons 5 ou 10 000 personnes achètent le jeu suite à cette vidéo? Au contraire, eux ça les arrange. Alors que si demain justement tu supprimes toute cette source d'influenceurs et de revenus, à un moment donné en fait toutes les industries vont en pâtir. Hello Chrisas, ça va? Alors j'ai vu que tu as regardé la vidéo, c'est cool. Tu as regardé la version longue ou uniquement la version courte? Parce que justement, ce que j'avais oublié de dire, c'est que n'hésitez pas à regarder la vidéo, allez directement sur mon profil si vous voulez voir la vidéo sur l'article 13 et comprendre vraiment en profondeur tout ce que je suis en train de dire. Regardez directement la vidéo que j'ai réalisée sur YouTube. J'ai fait 2 versions. Il y a une version longue qui va absolument tout répertorier, qui va expliquer absolument tout le principe. Et la version courte, c'est tout simplement un récapitulatif que j'ai fait tout à la fin de la version longue. Ça veut dire que la version courte, si jamais tu veux savoir rapidement ce que c'est, en 4-5 minutes, je t'explique le problème. Et sinon, tu as la version longue en 20 minutes pour comprendre un peu plus en profondeur la véritable problématique de cette signature d'article 13 sur YouTube. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression, en fait, l'esprit des faits. C'est que je pense que les parlementaires européens, ils ont signé ce truc en se disant « Oui, mais ça va protéger les droits d'auteur, si, ça ». Sauf qu'en fait, ils se rendent pas compte que ça va toucher absolument toutes les industries. YouTube, c'est le deuxième moteur, le deuxième plus grand moteur sur Internet, moteur de recherche, après Google directement. Imagine un peu YouTube. Je pars presque du principe que YouTube disparaît en fait avec ce type de loi. Imagine demain, tout YouTube disparaît. Ça sera énormissime les répercussions. Et vraiment, ça sera des répercussions sur l'ensemble des industries, des petits commerçants, des boîtes, des marques.
Parce qu'à un moment donné, peut-être que c'est les toutes grandes marques qui vont être le moins lésées, puisque les Coca-Cola, Pepsi, tous ces trucs-là, eux, justement, il y a très peu de pubs sur les réseaux sociaux. Et puis, si jamais ils veulent faire des pubs, ils payent directement les influenceurs pour parler d'eux. Mais après, ça sera surtout les plus petites marques, les marques qui ont vraiment besoin de se faire connaître par des grands influenceurs. C'est justement eux qui vont en pâtir. Et finalement, à l'échelle nationale et européenne, je pense que ça fait énormément de chiffre d'affaires, plusieurs millions. Alors, entendu tuto RS, ça je comprends pas. Ah bah nickel Chrisas, bah écoute je regarderai alors ton commentaire et je te ferai une petite réponse. Mais en tout cas, je pense que tu as pu voir globalement avec la version longue un peu tout ce dont j'avais parlé. J'ai un peu essayé de réfléchir un peu plus loin qu'uniquement la loi en question, en se disant oui c'est juste les petits youtubeurs qui vont disparaître. Non, puisque faut pas oublier que sur YouTube, il n'y a pas uniquement des Cypriens ou des mecs comme ça. Il y a aussi beaucoup d'infopreneurs, beaucoup de personnes qui donnent des informations. Par exemple, j'ai donné l'exemple en fait de ma propre chaîne YouTube. Je sais qu'il y a un petit Yoshi, mais vraiment un tout petit Yoshi qui est dans le décor. Et bien rien qu'avec ce petit Yoshi, je peux me faire striker ma chaîne, tout simplement parce que sur le plan, visuellement, sur l'image de mes vidéos, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc t'imagines absolument toutes les figurines de tout ce que tu as, les marques, il faut absolument que tu caches absolument tout. Alors moi perso j'adorais que l'on fasse de la pub. Ah bah c'est clair qu'avoir quelqu'un qui a 1 million d'abonnés qui te fait de la pub, c'est clair que ça fait toujours bien, du bien. Alors coucou, pas encore freelance mais j'ai tout de même regardé, c'est tout de même bon à savoir, merci à toi. Bah écoute je t'en prie, chamallow. En tout cas, de toute façon on en a déjà parlé en message privé. C'est que tu n'es pas encore freelance, mais justement toutes les vidéos que je présente sur la chaîne Pour toi freelance, forcément c'est lié aux freelance en devenir, aux nouveaux freelance et aux freelance qui sont déjà en activité. Après tu regardes juste en fonction des différentes thématiques, voir un peu ce qui pourrait t'intéresser, par exemple devenir freelance, devenir graphiste freelance, comment créer son site internet. En tout cas ce qui est sûr c'est que là, on arrive un peu hors sujet par rapport à la thématique de YouTube, mais il y a énormément de vidéos qui arrivent, notamment la vidéo comment démarcher et trouver des clients de diverses manières. Tu l'as vu, c'est demain soir que ça arrive, 40 astuces pour trouver des clients. Et j'ai également fait d'autres vidéos, dont notamment comment devenir web designer, comment créer un site internet. Et tout ça, ça arrive justement dans les 2 semaines à venir. Donc n'hésitez pas à rester connecté, à regarder les vidéos. Et surtout à me mettre des commentaires, parce que de plus en plus je rencontre des gens qui me disent ah ouais c'est trop bien tes vidéos, je les regarde et je leur dis mais pourquoi vous mettez pas des commentaires, je ne suis absolument pas au courant. Ça veut dire qu'en gros vous regardez les vidéos et vous ne les commentez pas, vous ne disiez pas au moins, vous ne dites pas oui c'est bien, continue comme ça et tout. Au moins je sais qui est-ce qui regarde des vidéos parce que sinon je ne sais absolument pas. Oui c'est un non-sens pour le développement des entreprises. Bah oui non mais clairement, surtout que depuis que maintenant je suis devenu, on va dire, expert sur la plateforme YouTube au niveau de la stratégie, de la mise en place d'une communauté et compagnie, maintenant je vois vraiment comment ça fonctionne et à quel point ça peut être puissant pour tout type d'activité. Demain, tu crées je sais pas moi, tu crées une entreprise de bijoux. Lance un YouTube, fais des vidéos 2, 3, 4 fois par semaine, essaie de montrer ce que tu fais. Et en fait, au fur et à mesure, ça fonctionne comme un blog, comme des articles de blog, c'est référencé par Google et toutes les personnes qui vont rechercher justement des titres qui vont ressembler aux titres de tes vidéos, elles ont de fortes chances de tomber sur tes vidéos en question. Et du coup, ça te permet d'avoir de l'acquisition de clients. C'est justement un des points dont je parle demain dans la vidéo pour trouver des clients. Donc clairement, c'est un non-sens de casser comme ça avec le droit d'auteur. Après, je comprends tout à fait. Alors, mais la caca, je comprends. Je sais pas du tout comment tu t'appelles. N'hésite pas à écrire ton nom. En tout cas, merci à toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis totalement pour le droit d'auteur, ce qui est logique, hein, puisque quand on est dans un métier créatif, quand tu es designer, quand tu crées des logos, de l'identité de marque, des illustrations ou autres, tu as forcément envie d'avoir ta part des choses en tant que créateur, en tant que droit d'auteur, justement. Mais à un moment donné, pour YouTube, en fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut essayer de trouver, je sais pas moi, peut-être une sorte de système d'abonnement ou des sécurités. Enfin, je sais pas. Par exemple, je sais qu'il existe des networks pour les grands YouTubeurs. Les networks, si vous ne connaissez pas, c'est globalement des entreprises qui sont mises en relation avec des YouTubeurs. Et ces YouTubeurs en question auront le droit d'utiliser des vidéos ou des musiques
qu'ils pourront utiliser dans leurs vidéos YouTube. Et l'avantage, c'est que eux, du coup, pourront utiliser par exemple des musiques connues, genre de Rihanna ou autre, sans se faire striker leur chaîne, alors que nous, par exemple, si nous n'avons pas de network, nous ne pouvons pas utiliser des musiques comme ça qui ne sont pas libres de droit. C'est pour ça que peut-être qu'avec un système de network, un système de partenariat de YouTube avec les marques, peut-être qu'il y aura un moyen de ne pas forcément comme ça casser le droit d'auteur de manière aussi drastique. Ah bah Mehdi, bah nickel, merci beaucoup à toi. Alors bonsoir à ceux qui rejoignent, bonsoir. Donc voilà, en tout cas c'était mon avis sur justement l'article 13 de YouTube. Le problème c'est que c'est déjà signé, donc si vous ne voulez pas, surtout moi je ne veux pas déjà personnellement, et si vous ne voulez pas tous ceux d'internet, si vous ne voulez pas que YouTube disparaisse demain, bah le truc c'est qu'il faut vraiment aller sur le hashtag Save Your Internet. Je l'ai mis justement dans mon profil et avec ma dernière publication liée à l'article 13. Franchement, regardez, en fait on s'en rend pas compte à quel point c'est dramatique. Je sais qu'il y a, je crois que c'était il y a 1 ou 2 semaines, j'ai vu une vidéo du joueur du grenier à ce sujet. Je me suis dit, ah oui, il y a un problème de droit d'auteur, il y a des vidéos qui sont strikées. Non, en fait, j'ai compris seulement cette semaine que c'était vraiment gravissime. Parce que imaginons demain, il n'y a plus YouTube, c'est vraiment tout. C'est les petits YouTubeurs, c'est les infopreneurs, c'est toutes les personnes qui sont liées à ça. En fait, toutes les personnes liées à YouTube vont se faire striker parce que forcément, à un moment donné, tu vas montrer une marque, il va y avoir le nom d'une marque ou bien un truc qui va être cité, même une image qui ne t'appartient pas, tu te fais striker. À un moment donné, YouTube sans incrustation d'image, est-ce que c'est encore YouTube? Donc à un moment donné, il faut essayer de trouver des compromis et il faut se battre pour que ça n'arrive pas. Parce que après, je sais que là, je crois que c'était ce week-end où il y avait les fameux gilets jaunes. Et bien exactement de la même manière, pour YouTube, ok, c'est dématérialisé, on a l'impression d'être moins touché par ça, alors qu'en fait, on l'est peut-être même encore plus. Il y aura peut-être encore plus de chiffre d'affaires qui va disparaître comme ça à cause de la disparition d'une plateforme ou bien la restriction d'une plateforme qui fait autant de bien, on va dire, sur Internet. Donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sinon, je finis là-dessus pour le live. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur mon profil pour vraiment avoir toutes les informations liées à l'article 13 de YouTube qui va certainement détruire toutes les vidéos de YouTube avec le droit d'auteur. Donc essayez de soutenir aussi ce mouvement-là, essayez de voir comment on peut améliorer les choses, faire en sorte qu'il y ait du gagnant-gagnant pour le droit d'auteur et pour que YouTube continue d'exister. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on essaie de réfléchir tous ensemble, Internet tout ensemble, même si moi j'ai une petite communauté, il y a peu de personnes qui me suivent, c'est toujours important que tout le monde puisse en parler, qu'on ait chacun notre voix, que ce soit toi qui es 1 abonné, 100 abonnés, 1000, 10 000, 1 million, 10 millions. Bah écoute, je t'en prie beaucoup, je t'en prie l'esprit des faits. Et je t'en prie également Chrisas. Je vais essayer de refaire des lives un peu plus souvent comme ça, parce que franchement j'adore comme ça parler avec vous. En même temps ça me permettra d'avoir un lien plus fort aussi avec vous et de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. C'est vrai que généralement en fait toutes les thématiques que je peux aborder en live, je les aborde directement en vidéo, mais je me dis en fait tout simplement j'ai qu'à juste des fois faire des vidéos et faire des lives directement à ce sujet. Comme ça ensuite on peut avoir des échanges. Si jamais vous avez déjà regardé la vidéo un jour avant, moi je fais le live un jour après, comme ça on peut en discuter tous ensemble. En tout cas, il y a des vidéos très importantes qui arrivent, j'en ai parlé. Trouver des clients freelance, ça arrive demain soir. Donc 40 astuces, hein. Là je rigole pas, hein. C'est pas 5 astuces, c'est pas 10, c'est 40. Et sur les 40, il y en a au moins 30-35 qui sont viables pour presque tout le monde. Donc n'hésitez pas à regarder ça, faites un tour sur la chaîne, abonnez-vous si ça vous intéresse, si vous êtes entrepreneur, freelance, graphiste, web designer ou autre. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain live pour toi, freelance. Allez, bon dimanche soir à tous, ciao.